Vous ne pensez pas que Dieu va envoyer les bonnes personnes dans un endroit et les méchants dans un autre endroit? Non, je pense pas. Pourquoi des très bonnes personnes, moi c'est mon point de vue, meurent jeunes et des personnes qui font pas forcément des bonnes choses sur Terre vivent jusqu'à 90, 100 ans. S'il n'y a pas quelque chose après la mort, Dieu ne serait pas juste. Il serait comme quelqu'un qui ne s'intéresse pas pour le bien et pour le mal. Donc si c'est comme ça, Alexis, je vous pose la grande question. Qu'est-ce qui va se passer avec vous? Je pense à l'instant même, je pense que j'irai en enfer. Alors Alex, on est en train de demander aux gens comment c'était l'année dernière pour vous et qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle année? Eh ben, l'année dernière était différente, je pense, de l'année qui va arriver. Je pense que l'année qui va arriver va être compliquée. Mais aujourd'hui, j'ai votre collègue qui m'a donné un prospectus en parlant de Jésus. Et l'année dernière, 2025, j'ai jamais cru en Jésus, j'ai jamais cru en tout ça. Et 2025, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé la foi. Voilà, je me suis mis au christianisme, on vient d'en discuter. Donc voilà, donc je pense que 2026 va être compliqué, mais pour moi différente et riche en religion. Waouh, et comment ça se passe si vous pouvez juste raconter qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie en 2025 que vous avez rencontré le christianisme? Eh ben, j'ai pas forcément d'explication. C'est les choses de la vie qui ont fait que peut-être une voie, je sais pas, quelque chose qui m'a porté là-dessus. Donc aujourd'hui, vous vous considérez un chrétien? Ah oui. Et selon votre croyance, selon le christianisme, qu'est-ce que ça se passe avec quelqu'un après la mort? Ça, après la mort, voilà. Pour moi, c'est pas que je n'y crois pas, mais j'ai pas forcément d'opinion encore là-dessus. Vous ne pensez pas que Dieu va envoyer les bonnes personnes dans un endroit et les méchants dans un autre endroit? Non, je pense pas. Pas, moi, c'est mon point de vue, parce que pourquoi des très bonnes personnes, moi, c'est mon point de vue, meurent jeunes et des personnes qui font pas forcément des bonnes choses sur Terre vivent jusqu'à 90, 100 ans. Donc pourquoi ces personnes-là ne sont pas parties avant et donc pourquoi après il y aurait quelque chose? C'est mon point de vue. Voilà. Mais si ça n'existe pas, là, ça serait un juge ou un Dieu qui n'est pas intéressé dans la justice. Par exemple, aux États-Unis, dans les années 90, il y a eu 200 000 crimes, meurtres plutôt, dont la moitié, 100 000, n'ont pas été poursuivis en justice. C'est-à-dire qu'il y a 100 000 personnes, quelque part, qui vivent une vie normale aujourd'hui. Et s'il n'y a pas quelque chose après la mort, Dieu ne serait pas juste. Il serait comme quelqu'un qui ne s'intéresse pas pour le bien et pour le mal. Donc forcément, il doit avoir un endroit pour les méchants et pour les bonnes personnes. Donc si c'est comme ça, Alexis, je vous pose la grande question. Qu'est-ce qui va se passer avec vous? Si ça vous arrive ce soir, est-ce que vous allez aller au paradis ou en enfer? Je pense à l'instant même, je pense que j'irai en enfer. C'est vrai, pourquoi? Bah, non, pas l'enfer, mais comme je vous dis, je ne crois pas forcément encore à tout ça, mais voilà. Je pense que vraiment le paradis est réservé pour moi, comme je l'imagine, à des personnes plus que saines, comme par exemple, enfin non, j'ai pas forcément d'exemple, mais plus que vraiment, qui n'ont jamais fait aucun péché. Pour moi, le paradis, c'est vraiment réservé à très 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 peu de personnes sur cette planète, sur cette terre. La vérité est que vous et moi, nous ne méritons pas le paradis. Mais le paradis est ouvert pour des pécheurs comme vous et moi. Ça, c'est la vérité. Mais la question est comment nous pouvons y arriver selon la Bible, selon la parole de Dieu. Vous pensez que vous êtes une bonne personne ou pas? J'essaie de tout faire pour, oui. Ok. Vous avez jamais entendu parler des 10 commandements? Les 10 commandements que Dieu a donnés. Ok. Sûr. Donc le 9e dit qu'il ne faut pas mentir. Vous n'avez jamais menti dans votre vie, Alexis? Ce serait faux si je disais oui, si j'ai déjà menti. Vous n'avez jamais volé dans votre vie. Ça, c'est le 8e commandement. Des choses très... Non, je dirais non. Vous n'avez jamais volé quelque chose, même une pomme, le stylo de bureau de docteur. Il vous paye pour travailler 8 heures, mais vous passez 30 minutes en faisant des WhatsApp et Candy Crush. Vous avez c'est des vols aussi. Déclarez pour payer moi des impôts. Donc vous avez déjà volé quelque chose? Dans ce contexte-là, alors oui, malheureusement oui. On ne doit pas voler des banques pour être des voleurs, c'est juste de voler des petites choses et comme ça on a déjà volé. Donc ça c'est le 8e commandement. Le 3e dit qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect. Vous avez jamais dit « Oh mon ». Non. Ça, non, parce que non, jamais. Vous avez jamais dit « Oh my Non. God ». Ben non, non, non.
Ok, ça c'est très bien, ça c'est le blasphème. Le septième dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitise, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Donc si vous avez jamais regardé une femme pour la convoiter charnellement, vous avez déjà commis de l'adultère. Vous ne devez pas répondre si vous l'avez fait ou pas, mais si vous l'avez fait, ça c'est la convoitise, ça c'est l'adultère dans votre cœur. Et le sixième dit qu'il ne faut pas tuer, mais la Bible dit que si on a la haine vers quelqu'un, c'est comme si on a déjà commis des meurtres dans notre cœur. Donc si vous avez détesté un politicien, un petit ami, un professeur, etc., c'est déjà comme meurtre dans votre cœur. Donc Alexis, ce que j'essaie de vous partager, c'est que nous ne sommes pas de bonnes personnes par rapport aux 10 commandements, vous voyez? Ok. Nous avons transgressé le commandement de Dieu. Le numéro 10 dit qu'il ne faut pas convoiter, mais nous avons déjà convoité le téléphone de quelqu'un d'autre, la voiture, etc. Le numéro 5 dit qu'il faut honorer nos parents, mais on a désobéi nos parents dans un moment donné. Donc on a transgressé la loi de Dieu. Si ça nous arrive à être devant lui, il va nous trouver innocents ou coupables. Il va vous trouver innocent ou coupable. Eh bien, si on résume tout ce qu'on a dit, du coup, il va me trouver coupable. Absolument coupable. Et donc, malheureusement, la vérité, c'est ça, c'est qu'il doit nous envoyer en enfer. Pas parce que vous avez commis des péchés horribles comme Hitler, ou comme le violeur, ou comme le terroriste, mais parce que vous avez transgressé la loi de Dieu. Et s'il est juste et il est bon, il doit punir tous les péchés comme les vôtres, comme les miens. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Que s'il nous donne justice, tout le monde doit aller en enfer. Vous voyez ça? Oui. Ok, donc l'histoire du christianisme est ça, que Dieu est tellement riche en miséricorde qu'il envoie Jésus pour vivre une vie parfaite et après pour donner sa vie parfaite en sacrifice pour vous et pour moi. Vous devez payer 1 million d'euros au juge de Paris, vous savez que 10 euros dans la poche, mais cette personne qui s'appelle Jésus, il se met entre vous et le juge et il paye votre dette. Maintenant, le juge de Paris, il peut vous laisser partir, pas parce que vous le méritez, vous voyez, mais parce que quelqu'un a satisfait la justice, quelqu'un a payé votre dette. C'est ce que ça se passe avec Jésus, avec sa mort et avec sa résurrection. Vous avez transgressé la loi de Dieu, mais Jésus a payé votre dette. Ce qu'il faut pour recevoir ces cadeaux gratuits, c'est se repentir, la repentance, c'est-à-dire se détourner de ses péchés, numéro 1. Et numéro 2, placer votre confiance en lui seul. Vous croyez en lui qu'il est le sauveur, qu'il va vous sauver, qu'il a payé pour vous. Et avec ça, c'est que Dieu compte comme justice. Il vous voit comme si vous n'aviez jamais péché. Et ça, c'est l'histoire du christianisme. Que les pécheurs coupables comme vous, comme moi, nous devons aller en enfer. Mais Dieu est tellement riche en miséricorde qu'il nous laisse rentrer au paradis parce que quelqu'un a payé pour nous. Ça, c'est la vérité du christianisme. C'est ce que la Bible enseigne. Vous aviez jamais entendu parler de cette histoire comme ça? Non. Ce que je vous dis, mais c'est étrange que vous me parlez de ça aujourd'hui parce que je vous dis, ça fait très, très peu de temps que j'ai trouvé entre guillemets la foi, que je me tourne vers l'Église, vers Jésus, etc. Et aujourd'hui, vous me posez ces questions. C'est peut-être la providence de Dieu. En vérité, je suis convaincu que c'est la providence de Dieu. Vous avez reçu un prospectus d'un de mes copains et après je m'approche pour vous poser cette question. Et la chose la plus belle que peut jamais vous arriver, c'est la vie éternelle. Mais cette vie éternelle est seulement à travers Jésus si vous avez la repentance et la foi. Donc Alexis, il n'y a rien de plus important que votre éternité. Vous allez vivre ici peut-être encore 80 ans, 90 ans et après c'est l'éternité. Et vous pouvez avoir la vie éternelle, pas parce que vous adhérez à une religion comme le christianisme, ou parce que vous allez dans une église, ou parce que vous avez rencontré la Bible. Non, c'est parce que vous placez votre confiance en Jésus seul. Vous voyez, c'est seulement lui qui est mort et ressuscité pour vous. C'est déjà très bien que vous êtes presque là, mais je vous invite à ne pas rester presque là. C'est bien de croire en Jésus, d'avoir une religion, mais je vous invite à voir plus loin que ça, parce que si ça vous arrive ce soir ou demain soir et vous mourrez sans la personne de Jésus, vous allez être jugé et Dieu est obligé à vous punir pour l'éternité en enfer. Mais Dieu vous offre la vie éternelle. Ça serait la chose la plus folle de ne pas recevoir ce cadeau. Et pour le recevoir, c'est juste la repentance et la foi. Il ne faut pas aller dans une église, donner de l'argent aux pauvres ou faire des choses pour pouvoir y arriver. C'est quelque chose que Dieu a déjà fait pour vous et vous le recevez avec quoi et quoi? Vous vous souvenez? Je vous ai dit, la numéro 1, dites-moi. La repentance. Oui, ok. Et numéro 2, la foi. Ok? Alexis, je peux vous serrer la main?